Bon Zaidou, on va faire un point sur cette fin de saison. Il y a eu la blessure et il y a une finale de Coupe d'Aquitaine à jouer. Il y aurait peut-être eu la finale du championnat de France des U19 à jouer s'il n'y avait pas eu cette blessure. Quel est le bilan que vous faites de cette saison passée normalement, quand on a 17-18 ans, on joue avec les 19, mais ça s'est précipité. Oui, exactement. Au début, si on me disait que j'allais jouer avec les pros cette année, j'allais pas y croire. Et voilà, je me suis bien préparé. J'ai commencé avec les U19 nationaux. J'ai été performant et ça m'a permis d'accéder avec la CFA2. Et là aussi, j'ai été performant, j'ai répété les efforts, j'ai été régulier. Et du coup, après, voilà, ça s'est vite enchaîné et je suis allé avec les professionnels. Et voilà, je me suis intégré, ils m'ont mis à l'aise. Et après, malheureusement, il y a eu des faits que j'ai dû descendre avec la CFA2 parce que voilà, j'étais un peu fatigué. Après, il y a eu du relâchement. Et du coup, après, comme il y a eu un peu de recrutement, du coup, je suis descendu avec la CFA2 et c'est pas pour autant que j'ai lâché, j'ai continué à travailler dur. Et malheureusement, il y a eu cette blessure qui m'a un peu freiné, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai eu 2 mois d'arrêt et là, j'ai repris il y a 2 semaines et ça se passe très bien. Et du coup, il y a cette finale de Coupe d'Aquitaine contre l'Èche Ferré. Même si j'aurais aimé jouer et aider mes coéquipiers en 19 nationaux cette finale contre Le Havre. Mais après, voilà, c'est comme ça et j'espère qu'ils vont faire du bon boulot et gagner ce match-là. Avant de parler de la finale face à l'Èche Ferré, votre saison, vous venez de la relater. Ça a été très vite, c'était pas prévu tout ça. C'est une accélération de carrière. La tête, elle a suivi, parce que vous disiez, il y a eu un peu de relâchement. Voilà, ça en fait un petit peu inconsciemment. Je pense que c'est inconsciemment, sans le vouloir. Voilà, on se dit inconsciemment qu'on est un peu arrivé, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est le début. Et c'est là qu'il faut encore faire plus, travailler encore plus, faire toutes les choses en plus. Et moi, malheureusement, j'ai pas su mettre ça dans la tête. Et du coup, voilà, ça va très vite. Et voilà. Vous avez senti le coup venir qu'il vous avait intégré, vous avez joué un peu et petit à petit, peut-être moins d'entraînement, vous l'avez senti oui, ça? je l'ai senti, ouais. Ça, ouais, je l'ai senti. Et après, du coup, je suis descendu avec. On vous a alerté, est-ce que le coach des pros vous a alerté sur ce que vous faisiez peut-être moins bien? Est-ce qu'au niveau de la CFA2, de vos coachs, de vos proches, on vous a alerté, attention, Zaidou, tu prends pas la bonne direction, si tu veux y rester, il faut faire plus? On m'a pas trop alerté, mais moi je le voyais. Donc du coup, je me suis dit que c'est vrai que là, par rapport à ce que je faisais quand je venais avec les professionnels, que c'était plus pareil. Je me la donnais un peu moins. Et du coup, c'était à moi d'avoir cette prise de conscience. Et malheureusement, je l'ai eu trop tard. Et je l'ai eu que quand il m'a dit de redescendre avec la CFA2. Et c'est pas pour autant que je vais lâcher. Et je vais continuer à travailler. Et voilà, pourquoi pas revenir et là, m'installer dans la durée. Et, voilà. Les efforts sont différents avec les professionnels, ce qu'il faut faire au quotidien, à l'entraînement, ce que vous avez connu pendant quelques semaines? Oui, ils sont différents. Ça demande plus de concentration, plus de rigueur dans les exercices qu'on fait. Et du coup, c'est vrai que voilà, le mode professionnel, c'est vraiment un autre monde. Et voilà, ça demande beaucoup, franchement, beaucoup de concentration, voilà, de faire les choses correctement. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu en dehors du fait qu'il faut être plus concentré et faire plus d'efforts de cette saison passée avec un début avec les U19, les pros et ainsi de suite, toute cette saison que vous avez racontée? Moi, je peux dire que le foot, ça va vite dans un sens comme dans l'autre, parce que je l'ai vécu. Voilà, j'ai commencé en U19 nationaux, et si on me disait que cette année, tu allais jouer avec les pros, comme je le répète, j'allais pas y croire. Et du coup, ça s'est enchaîné très vite et c'est redescendu très vite. Donc du coup, voilà, j'en tire que voilà, faut toujours travailler et que même si on pense qu'on est arrivé,
c'est là où il faut répéter les efforts, comme je le répète, et il faut pas lâcher. Est-ce que le match où vous avez été titulaire à Bordeaux vous a fait mal? Parce qu'il s'est pas très bien passé. Oui, je pense que ce match-là, franchement, si j'aurais pu l'éviter, je l'aurais fait parce que déjà, je voulais que le match se passe autrement. Et comme j'ai dit, ce match-là, il va me servir pour plus tard. C'est dans la tête que ça s'est mal passé ou c'est le contexte, l'équipe qui était moins bien? Voilà, c'est un collectif aussi, mais il n'y a pas que... Non, mais un collectif, ouais, mais bon, je vais pas me servir de ça comme excuse. Je pense que j'aurais pu mieux faire et voilà, ce match-là, je pense que je vais apprendre. Et voilà, la prochaine fois que j'aurai ma seconde chance, on va dire, à moi de faire ce qu'il faut pour pas décevoir et puis voilà. Comment vous voyez cette finale de Coupe d'Aquitaine face à l'SK Ferré? Les deux équipes se sont déjà rencontrées en championnat. Mais là, Bordeaux, ça va pas être la même équipe parce qu'il y a beaucoup de 19 qui jouent habituellement à la CFA qui vont jouer en 19. C'est une équipe un peu mixte que vous allez avoir ce week-end. Vous avez l'espoir de la remporter, cette coupe, alors que l'Èche va aligner sa meilleure équipe? Oui, je pense qu'on a l'espoir de remporter ce match-là. Voilà, c'est notre dernier match avec le groupe. Et ça serait bien de gagner cette finale pour voilà, de partir sur de bonnes bases. Et voilà, un trophée, c'est toujours bon à prendre. Même la Coupe d'Aquitaine. Même la Coupe d'Aquitaine, même si c'est vrai, c'est pas la même coupe que chez les 19. Mais ça reste une coupe quand même. Et du coup, voilà, c'est notre dernier match. Et on va essayer de tout donner pour gagner ce match-là, même si c'est vrai que l'équipe va être un peu mixte par rapport à d'habitude, parce que voilà, les joueurs ils sont avec les 19 nationaux pour cette finale. Et du coup, là, on a l'espoir de gagner ce match-là, et voilà. C'est particulier comme match, vous le disiez, c'est le dernier match de la saison, mais c'est aussi le dernier match pour certains joueurs. Ils auront, vous pensez, à cœur de finir, peut-être plus que de bien finir avec cette coupe, peut-être plus que s'ils étaient encore en contrat l'année prochaine? C'est un plus dans la motivation? Moi, je pense que voilà, je pense que pour ce dernier match, ils ont envie de montrer que voilà, que c'est des joueurs de qualité, et que voilà, ça reste quand même des bons joueurs, même si voilà, ils sont pas gardés au Girondins Bordeaux. Et je pense qu'ils auront à cœur de montrer ce qu'ils savent faire. Et voilà, après. 3 juin, c'est la finale. 26 juin, c'est déjà la reprise, puisque vous faites partie du groupe professionnel avec les pros pour la reprise. Ça va faire peu de vacances, Zaïdou? C'est vrai, ouais, peu de vacances. En plus, j'ai le bac à passer. Ah oui, et du coup, c'est très important. Très important. Voilà, un bac quoi? Un bac pro commerce. Voilà, et du coup, je finis le 19 juin les épreuves. Et entre le 19 et le 26, j'aurai très peu de vacances, mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait des sacrifices et voilà, on fait avec, comme on dit. Et ça veut dire que mentalement, il va falloir se préparer, parce qu'il y aura eu la fatigue, même si vous avez été blessé, il y a quand même eu la fatigue de la saison, mentale, physique, et il faudra vite reprendre, il faudra se montrer dans le groupe professionnel, même s'il n'est pas sûr que vous y restiez après, ça sera à vous de faire vos preuves, mais ça va être difficile, compliqué, c'est pas une reprise avec la CFA ou les 19. Oui, c'est vrai, c'est pas une reprise, comme vous avez dit, avec les 19 ou la CFA, là c'est avec les professionnels, c'est le haut niveau, et du coup c'est vrai qu'il faut bien se préparer. Voilà, faut bien travailler pendant les vacances, et voilà, je vais essayer de tourner la page de cette année pour en commencer une nouvelle, et j'espère que ça va être mieux que cette année-là. Justement, vos espoirs pour la prochaine saison, on se projette déjà, c'est s'installer avec les pros ou faire ses gammes encore en CFA2 et aller faire des entraînements et ainsi de suite, ou rester avec les pros? Non, cette année, moi, j'ai pour ambition franchement de rester avec les pros. Donc voilà, pour cela, je vais essayer de franchement tout donner, faire le maximum. Et voilà, j'ai eu cette expérience cette année, et du coup, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et voilà, je vais éviter de faire une deuxième erreur. Et du coup, voilà, j'espère m'installer dans la durée avec eux.
Et votre chance, c'est que vous n'aurez pas de chanson à chanter, vous l'avez déjà Non, chanté. moi c'est bon, fait. Ça sera pour les autres, mais moi c'est bon, c'est fait. Du coup, ça a été quoi la chanson choisie? Moi j'ai chanté Que Black, tout va bien. Le maillot, le premier maillot professionnel, alors il n'y avait pas votre nom, il y avait un numéro 33. Il est où ce premier maillot? Ce premier maillot, je l'ai donné à mon père. Et du coup, il l'a mis dans un cadre chez moi et il a affiché quand je rentre chez moi, je le vois et ça fait plaisir de rendre heureux ma famille. Qui est le plus fier, celui qui l'a porté ou celui qui le met dans le cadre? Moi, je pense que c'est celui qui le met dans le cadre. Parce que voilà, moi j'en suis très fier, mais je pense que mes parents et ma famille ils sont aussi fiers aussi. Et même un peu plus que moi, je pense. Et je trouve que c'est normal. Après, voilà, j'espère que ça va continuer et j'espère les rendre heureux l'année prochaine aussi. Si on vous avait dit ça quand vous étiez tout petit, quand vous avez commencé le football, que vous seriez en passe peut-être, et on l'espère, on touche du bois, de devenir professionnel au Girondins de Bordeaux, vous auriez, je suppose, signé de suite, mais vous l'espériez ou c'est venu petit à petit? Non, c'est venu petit à petit. C'est vrai que je suis venu assez jeune au Girondins de Bordeaux. Et plus j'enchaînais les catégories, plus je me disais, là, je pense qu'il y a moyen. Et du coup, voilà, j'ai essayé de mettre les ingrédients de mon côté pour y arriver. Et quand cette année, j'ai réussi à m'entraîner avec les pros et enchaîner quelques matchs, j'étais très content. Mais bon, après, voilà. C'est pas fini et il faut que ça dure et voilà. Depuis le début, qu'est-ce qui a été le plus dur dans votre progression? Qui a été le cap le plus difficile à franchir? Personnellement, moi, ça a été quand j'ai été blessé en 17 NAS. J'ai eu une longue blessure, j'ai eu arrachement du petit trochanter, arrachement osseux. Et du coup, j'ai eu 5 mois d'arrêt. Et là, dans la tête, c'était pas trop facile. Heureusement que j'avais ma famille auprès de moi et des copains très proches du centre. C'était un moment très difficile parce que le moment où j'étais blessé, en fait, je devais partir avec l'équipe de France U16. Et malheureusement, il y a eu cette blessure et cette blessure m'a vraiment fait mal à la tête. Mais j'ai su me relever et voilà, j'ai tourné cette page-là et je continue de l'avant pour... Vous avez des coéquipiers qui n'ont pas leur famille à côté d'eux. Vous l'avez. C'est un plus pour réussir? Je pense oui, c'est un plus parce que voilà, la famille, peu importe les circonstances, ils seront toujours là, que ce soit bien ou mal, ils seront toujours là et que quand on va mal, ils ont toujours les mots pour nous motiver. Et c'est vrai que franchement, avoir sa famille près de soi, c'est un plus. Et voilà. Bonne finale. Merci. Bon bac. Merci. Et bon retour à la compétition à partir du 26. Merci beaucoup. Merci.